On va s'interroger sur ce qui se passe à Gaza. Y aura-t-il un cessez-le-feu à Gaza dans les prochains jours? Une question qui revient dans l'actualité. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump se charge d'un effet d'annonce. Il assure qu'Israël est d'accord et met la pression sur le Hamas. On parle ici d'un potentiel cessez-le-feu de 2 mois. On va analyser la situation avec nos invités et nos experts que je vous présente. Patricia Alémonière est avec nous. Bonjour. Grand reporter spécialiste des questions internationales. À vos côtés, Thierry Garcin. Soyez le bienvenu. Bonjour. Géopolitologue et chercheur associé à l'Université Paris-Cité. Puis on est également avec Hugues Huet, notre journaliste spécialiste des questions internationales. Bonjour Hugues. Bonjour. Avant de vous entendre, si vous le voulez bien, on va prendre la direction de Tel Aviv où on va retrouver notre correspondant sur place, Maël Benoliel. Maël, Donald Trump qui assure qu'Israël a accepté le cessez-le-feu, mais est-ce que Benjamin Netanyahou l'a lui-même confirmé ? Oui, tout à fait. Cette proposition américaine de cessez-le-feu à Gaza aurait déjà été acceptée par Israël. Quant au Hamas, il serait en train de l'étudier. La balle serait donc dans le camp du mouvement islamiste palestinien. Sur la table, une trêve de 60 jours et la libération de 10 otages vivants. D'abord 8 au premier jour du cessez-le-feu, puis 2 autres au 50e jour. 18 otages morts seraient aussi rendus en 3 fois. Israël s'engagerait en parallèle à faire sortir de ses prisons des centaines de prisonniers palestiniens, notamment des condamnés à perpétuité pour terrorisme, dont certains qu'Israël avait refusé de libérer jusqu'à présent. L'État hébreu s'engagerait aussi à laisser entrer davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Enfin, les conditions concernant la fin de la guerre pourraient être négociées lors de ce potentiel cessez-le-feu. Donald Trump en personne en serait même le garant. Rien ne dit en revanche que le Hamas acceptera cette proposition. Le mouvement islamiste palestinien n'a eu de cesse de répéter ces derniers mois qu'il était prêt à libérer tous les otages restants en une fois. Il y en a actuellement encore 50 à Gaza en échange de la fin de la guerre et du retrait des troupes israéliennes du territoire palestinien. Une réponse du Hamas cependant serait attendue ces prochaines heures. Merci beaucoup Maël pour toutes ces précisions en direct de Tel Aviv. Est-ce que cette trêve a une chance d'aboutir ou pas? Évidemment, c'est la grande question et je voudrais votre avis avant qu'on rentre dans le détail de la situation. Hugues Huet. Donald Trump le veut. Est-ce suffisant? C'est pas suffisant, évidemment. C'est une décision simple, mais dans un monde extrêmement compliqué qu'est celui du Proche-Orient, qui va de guerre en guerre depuis plus de 80 ans. Donc, Donald Trump, il souhaite, lui, être le faiseur de paix, celui qui va apporter un peu de paix justement dans ce monde compliqué. Il a compris que par exemple pour l'Ukraine c'était beaucoup plus compliqué qu'il ne le souhaitait et il se dit qu'il a beaucoup plus d'armes et d'atouts pour réussir ce tour de force que serait la paix dans le Proche-Orient. Benjamin Netanyahou va le rencontrer lundi et donc évidemment il sera question de ce cessez-le-feu et de la nouvelle répartition géopolitique de cette région. Mais voilà, ce que Donald Trump veut, les autres acteurs ne le font pas forcément. Patricia Alémonière, est-ce qu'il y a un vrai espoir cette fois-ci, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'une trêve à Gaza et que Donald Trump notamment dit il va y avoir une trêve, vous inquiétez pas, un cessez-le-feu. Alors, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, la complexité du Proche-Orient, il commence à la découvrir. Parce qu'au départ, c'était très simple. Souvenez-vous, Donald Trump 1, avec Jared Kushner, avait déjà prévu un plan de paix au Proche-Orient, où effectivement, déjà, il envisageait la bande de Gaza avec des îles à l'extérieur pour faire un peu un resort. Il envisageait une partie de la Cisjordanie annexée, puis un grand marché commercial qui réunissait tout le Proche-Orient. Bon, ce plan n'a pas vu le paix, mais il est toujours dans cette logique. Il faut la paix pour faire du commerce. Et donc, il n'en change pas. Je ne suis pas persuadée que le Hamas, par exemple, soit dans cette logique. Alors, le Hamas est totalement affaibli et il a demandé aux Qataris de faire une énorme pression pour que le Hamas accepte cette fois-ci ce plan de paix qui, jusqu'à présent, n'avait pas accepté parce que, comme l'a dit votre correspondant, les plans qui étaient proposés n'étaient pas assortis d'une paix durable. Un retrait d'Israël et une paix durable. Donc, le Hamas ne voulait pas ça et le Premier ministre israélien, lui, la paix, ça signifie la coalition qui saute. Et la coalition qui saute, c'est effectivement risque de procès. Alors on a bien vu que Donald Trump a encouragé la justice israélienne à abandonner ses poursuites. Va-t-elle le suivre? C'est pas évident, mais si Donald Trump veut la paix, il peut la faire demain.
Je pense que ça fait partie des choses qu'il dit à Benjamin Netanyahou. Attention, c'est moi qui vous livre des armes.